Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne fin de semaine, un bon week-end et j'espère que tu as passé un bon lundi. Parce que à l'heure où je te parle, il est sûrement 20 h et peut-être que tu as fini ta journée, peut-être que tu te reposes, peut-être que tu es dans le jus. En tout cas, sache que moi je te pousse à accomplir tes rêves et tu peux y arriver. Pas des rêves inatteignables, mais des rêves accessibles. Équilibre. La vidéo s'est coupée 3 fois et j'étais en train de faire les jours de la semaine. Et j'étais en train de me dire, en vrai de vrai, c'est pas ouf, les jours de la semaine. Donc en fait, non. Le mot, il a complètement changé, d'accord. Le mot, c'est réveil. Ok. Réveil. Et je vais te dire ce que j'ai parlé et ce que j'ai expliqué dans les vidéos que j'ai supprimées juste avant, où je parlais de la semaine. C'est que du coup, la semaine, ça vient du latin septimana, utilisé par les Romains pour faire un groupe de 7 jours. Et donc, du coup, il y a une similitude dans tous les mots. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vénus, vendredi. Le samedi, c'est le Shabbat. Et le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ça, c'est purement institutionnel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on doit l'utiliser? Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit s'appuyer dessus? Pour moi, non, puisque c'est à l'extérieur et qu'il faut faire plus à l'intention à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça, c'est mon avis. Maintenant, réveil. Étymologie du mot réveil. Le mot réveil ou réveiller, qui est dérivé du latin vulgaire ex vigilare, lui-même issu du ex signifiant hors de, vigilare signifiant être éveillé. Ce terme a évolué à partir du moyen français éveillé. En somme, réveil signifie littéralement sortir du sommeil, à des racines qui équivoquent l'idée d'éveil et de vigilance. Ben moi je voulais dire ça. Je voulais dire que réveil, vous avez vu, pour certaines personnes, le réveil c'est compliqué parce que ils avaient fait une grosse journée de travail ou une grosse soirée et ils ont du mal à se réveiller. C'est parce que à ce moment-là, le corps a besoin de repos. Et c'est pour ça que tu dors en fait. Tu dors parce que tu as excessivement besoin de repos. J'allais dire ton âme, mais je pense que je vais garder l'âme. Ton âme a besoin de repos parce que tu fais tellement de choses à l'extérieur. Tu écoutes des gens, tu parles à des gens, tu fais des exercices physiques, tu marches, tu cours, tu fais du sport, t'interagis, tu dois te dépêcher, tu dois te concentrer, tu dois être relax. Toutes ces choses-là, ça demande un peu de fuel, tu vois. Bon, et ben, ce fuel-là, l'âme le reprend en dormant, en fait. Donc il faut avoir un bon rythme. Dans la semaine, ça marche bien, tu vois. En plus, je parlais de semaine juste avant. Semaine, si tu as un rythme de réveil et tu as un rythme de sommeil qui va parfaitement avec ta semaine, et si ta semaine est enclin, par exemple, je sais pas moi, si tu as une semaine de repos, bah, tu te profites de cette semaine pour bien dormir, tu vois. Pas forcément te coucher à 3 h, mais peut-être te coucher peut-être à 23 h et te réveiller peut-être à 8-9 h, ça fait pas de mal, tu vois. Au contraire, ça peut te permettre de te réveiller. Pourquoi te réveiller? Moi, ça me fait penser à éveil. C'est parce qu'on est tous un peu endormis sur la façon dont comment on traîne avec nos vices. Tu vois, on a tous des penchants qui nous tirent vers le bas. D'accord? Ces penchants-là, faut pas dealer avec pour moi. Faut les souligner, les entourer, les mettre de côté et essayer de les traiter au plus vite parce que c'est ça qui te ruine. Ok? Chacun voit midi à sa porte, tu vois, et chacun voit réellement ce qu'il est capable de faire en termes de positif ou de négativité, tu vois. Bah, le réveil, pour moi, ça inclut tout ça. Parce qu'à un moment, tu te réveilles, en fait. À un moment donné, tu t'es comporté comme quelqu'un que tu voulais pas, et tu te réveilles à ce moment-là, tu vois. Un réveil, c'est pas que sortir du sommeil, tu vois, c'est sortir aussi de son inconscient, sortir de cette métrique à un moment donné où tu dis que... De toute façon, tu sais, il y a souvent des gars ou des potes à toi qui disent hey, de toute façon, je suis comme ça. Et ben, ceux comme ça, pour moi, ça veut dire juste assume la personne que je suis. Oui, quand t'es ami, tu dois accepter la personne, mais quand t'es ami, surtout,
avec une autre personne, tu te dois d'être transparente, en fait, avec elle, tu vois. Puis même, un autre truc qui a rien à voir avec ce que je disais juste avant, mais réveiller des gens avec une claque, un seau d'eau, faut pas le faire. Faut pas faire ça. Arrêtez de faire ça. Tu vois. Bon, écoute. Arrêtez parce que c'est pas cool. C'est tellement bien de dormir. Laissez les gens dormir. Hein. C'est dingue ça. Non mais oh. Moi qui suis en train de, de péter ma tête. Bref, tout ça pour vous dire que le réveil, oui, c'est pas forcément un truc qu'on veut, mais des fois on est dans un sommeil un peu paradoxal, tu vois. On est en train de faire des choses qui sont pas forcément bons pour nous, mais on le fait, tu vois. Et pourquoi on le fait? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a endormi, tu vois. C'est-à-dire que, regarde, si, bon, imaginons, j'ai 45 ans, ok, j'ai passé, je sais pas moi, j'ai passé 25 années de ma vie à boire. Ben, j'ai passé plus de temps à boire que pas à boire. Ça veut dire que la personne que je connais le plus, c'est la personne qui est ivre. Alors que du coup, je suis dans un sommeil paradoxal entre ma vie sobre et ma vie ivre. Et les deux, comment faire? Je ne suis pas du tout dans cette position-là. Tout va bien. C'est du cappuccino que je bois avec de l'eau. Tout va bien. Mais c'est pour faire écho que vous pouvez être dans une situation et ne pas savoir que vous êtes endormi. Et je vais pas te dire de te pincer, tu vois, parce que on n'est pas dans un rêve, on fait pas des rêves lucides où on peut contrôler nos rêves carrément, tu vois ce que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. C'est juste, les gars, pour tous les gens qui ont des objectifs là, pour tous les gens qui ont des objectifs, c'est quand que vous vous êtes réveillé. Et je parle pas du matin, mais c'est quand tu t'es réveillé pour avoir la discipline, pour avoir ce que tu veux. Parce que dire c'est bien, mais faire c'est mieux. Dire c'est bien parce que tu verbalises. Le faire, c'est l'acter dans le physique et dans le réel. C'est tout. Tu peux te dire c'est bon, je me suis réveillé. C'est bon, je suis réveillé. Un mec, quand il va faire un combat de MMA, je sais pas, je suis pas professionnel, donc je ne sais pas, je vais dire une idée au pif, mais je pense que le gars a déjà toute la journée avant son combat, le gars est déjà réveillé. Le gars est déjà réveillé même au moment de l'annonce du combat, c'est-à-dire des mois et des mois avant. C'est un mindset. Donc c'est quand que toi tu te réveilles, en fait. Je parle pas du réveil, le sommeil, tu vois. Parce que, t'as vu, même quand tu fais une sieste, t'as pas l'impression de dormir réellement. Tu te reposes un peu, tu vois, mais t'es réveillé parce que t'es stimulé en permanence par tous les trucs qui sont autour, tu vois. Le téléphone, l'extérieur, les choses qui te font sortir de ton but, tu vois, ou ta trajectoire qui est de base linéaire, parce que ben, on veut tous un objectif, on veut tous aller de l'endroit A à l'endroit B, mais si entre-temps on dort, ça s'arrête. Mais on peut être endormi toute seule, tout rapidement. Tu as trouvé une autre confort. Regarde, la voiture. La voiture, c'est bien, tu vois. Mais si, par exemple, tous les jours, tu marches pour aller au travail et que du jour au lendemain, tu vas prendre la voiture, tu vas t'endormir sur la marche. Et tu t'endormiras sur la marche quand tu auras complètement oublié le fait que tu as pris des kills en utilisant la bagnole. Alors que marcher, c'est la meilleure chose à faire en étant un humain, tu vois. Parce que ceinture, lombaire, le dos, les épaules, les bras. Tout ça sans rien faire. Juste tu marches. Donc si tu as décidé de te réveiller pour des choses bien précises, pas te réveiller pour éteindre ton réveil. Non, 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 non. Te réveiller pour te lever, pour affronter ce que tu souhaites. Pour avoir ce que tu souhaites. Pour avoir le pourquoi du comment tu as eu ces dires. Le réveil, c'est un état. Tu vois, je me réveille. Je sors du sommeil physique dans lequel j'étais complètement alité. Parce que, regarde, pour moi, si tu travailles 35 ans, je ne critique pas. Pour moi, si tu travailles 35 ans dans un établissement professionnel et que tu te plains depuis 35 ans, ce n'est pas le problème de l'établissement. C'est le problème que tu es endormi dans ça. Donc ça fait 35 ans, tu cautionnes et tu choisis de faire ça. Donc ne te plains pas. Ne te plains pas du choix que tu as fait, si c'est toi qui l'as fait. Donc réveille-toi à ce moment-là de ton sommeil, à ce moment précis du sommeil en fait.
On va se réveiller. On est début de la semaine. On est lundi. Une vidéo par jour. On va essayer de s'y tenir avec un petit live sur TikTok, d'ailleurs. Si vous voulez, c'est Vegas en 44K. On sait jamais. 10 minutes. Je pense que c'est pas mal. J'espère que vous allez bien. L'ADA de cette année, ça sera toujours un peu les mêmes vidéos. Je parle comme si j'étais connu et que j'avais 300 000 abonnés. Bref, pas du tout. C'est aussi un peu mon journal, tu vois. Je le fais pour moi. Si les gens se raisonnent dans ce qu'ils voient, c'est très bien dans ce qu'ils voient, c'est bien. Je le fais pour moi déjà de base, parce que ça me permet de sortir des choses de ma tête. D'accord ? Donc, l'ADA, à un moment donné, tu verras qu'elle va changer. Parce que on ne peut pas faire foncièrement les mêmes choses. On peut évoluer ou juste changer la façon dont comment on essaye de se mouvoir. Donc là, pour l'instant, ça me va et on va voir combien de temps ça va durer. En tout cas, merci à tout le monde encore de prendre le temps de regarder les vidéos, que ça soit même 1 minute, 2 minutes. Tu peux regarder même toutes les vidéos. Même t'as regardé 5 secondes d'une vidéo, t'as kiffé, et ben tant mieux en fait. Parce que je fais ça pour ça. Je fais ça pour les personnes qui n'ont pas pensé qu'ils pouvaient tomber sur ce genre de vidéo. Mais si en fait. Si, carrément. Parce que il y a encore des bonnes personnes. Il y a encore de l'espoir. Parce que si moi j'en ai, pourquoi pas toi? Et la vie elle est dure pour tout le monde. Je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. On a tous nos problèmes. On a tous nos victoires. Mais ensemble on peut réussir. Je veux rien savoir de plus. Paix et amour sur toi. Et empathie. Et à demain.